Salut tout le monde, c'est Kevbrou et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à la nouvelle Draft League lancée par Lamino Pokémon. Et aujourd'hui, on est en présence de l'organisateur de la compétition qui est Armotel. Salut à tous. Donc aujourd'hui, on va présenter les drafts de tous les participants et les analyser. Comme ça, vous aurez une idée des Pokémon qui vont être joués. Donc je te propose de commencer directement. Ouais, on va commencer avec la draft de Makoto, qui est coach des Starosbourg. Makoto, qui a déjà participé à la première draft, qui était plutôt bien classé. Et donc là, on va voir sa draft. Donc sa méga, c'est méga Charmina. Il a Katagami et Karchakrok en tier 1 du coup. Taros et Pyrax en tier 2. Voltali et Grotadmorphalola en tier 3. Malamandre et Sarmouraï en tier 4 et Croaporal et Articodin en tier 5. Il a aussi le Z-Move de type poison. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette draft? Déjà, ce qui m'a choqué, c'est qu'il manque des tanks. Il n'y a pas de tank. À part Grotadmorphalola et potentiellement Karchakrok, il n'y a pas beaucoup de tanks. Qu'est-ce que t'en penses, toi Oui, du coup, j'étais pas sur le wiki, mais donc oui, il manque clairement des tanks dans la draft. Moi, je l'avais noté. Karchakrok peut jouer défensif. Oui, Grotadmorphalola. s'il joue un set de tank chomp, à la limite, ça peut passer. Pas ossature. Grotadmorphalola, s'il est joué avec la veste de combat, il peut être bon, mais après dans sa draft, il n'y a pas grand chose qui peut être joué défensif. C'est vrai que c'est une draft un peu trop offensive. C'est vrai. Après, moi, le problème, c'est qu'il manque de défog. Parce que les deux seuls défogueurs, c'est Articodin qui prend déjà 50% sur les pièges de rock. Ouais. Et Katagami qui est plus rôle offensif que. Katagami, il a pas le temps de poser un défog comme ça. Il a défog, Katagami? Ouais, Katagami, il a défog, ouais. Il s'était joué en Overused un moment. Et maintenant, on le voit plus avec le set Scarf. D'accord. Après, j'avais aussi noté des faiblesses sol. Voltali, Grotadmor, Malamandre. Malamandre. Et Pyrax, même s'il a pas la faiblesse, il prend cher. Il n'y a que Articodin qui est immunité vol. Faut faire attention à ça. Et même sur un atterrissage, il prend quand même quelques dégâts. Ouais. Et puis, avec la faiblesse au piège de rock. Et en plus, ouais, 50% déjà. Souvent, les Pokémon sol ont un coverage de type roche, donc ça reste assez. Ouais. C'est dangereux, ouais. C'est dangereux. Ouais. Attention surtout au piège de rock, parce que Articodin, Pyrax, y a Malamandre, Sarmouraï, qui prennent déjà 50 et 25%. Faut faire attention à ça. Faudra forcément un défogueur dans ta team à chaque fois, Makoto. Ouais. S'il y a un truc à changer, je pense que c'est au niveau des tanks. Il faut qu'il y ait des choses plus solides. Ouais, c'est vrai, surtout pendant les périodes d'échange. Faudra vraiment que tu changes. Par exemple, je vois pour l'instant, je dirais comme ça, d'enlever Sarmouraï et Croaporal. Parce que Croaporal, il aura pas accès à Proté dans cette draft. Du coup, il va pas faire énormément de dégâts. Peut-être prendre 2 tanks. Vraiment des tanks. Ouais. Bon, je te propose. Après, il y a Mega Charmina aussi. Mega Charmina qui va être important dans sa draft. Avec les prios surtout. Et du coup, oui, accès à bluff. Du coup, je te propose qu'on passe à la draft suivante. Qui est la draft de Nad. La draft les Dratatouins de Nad. Les Dratatouins, je sais pas. Dratatouins, je pense. D'accord. Bon, donc. On lui demandera. Oui. Nad qui applique Tocorico, Alligator, Curem, Upa, Scorplan, Motis Mavant,
Mega Florizard, Hermure, Celebi, Loclas, Brazigali et le Crystal Z de type glace. Donc, C'est un Crystal Z intelligent de sa part, hein, parce qu'il a beaucoup de faiblesse glace. ouais. Et Faudrait y faire attention. après, il faut faire attention aussi, encore une fois, au piège de roc. Parce que moi, je vois quand même. Bon, Ouais. c'est des faiblesses moins importantes au piège de roc, mais bon, Kyurem, Scorplan, Motisme avant, Loclas, Brazegali. Brazegali, je sais pas s'il prend. Non, il prend 12% parce qu'il est type combat aussi. D'accord. Mais bon, les pièges de roc sont intéressants contre cette draft, donc il faut qu'il y fasse attention quand même. Moi, j'ai noté une sensibilité importante au Scarf, et notamment avec demi-tour et Volt Switch. Faudra faire attention à ça. Parce qu'il y a beaucoup de faiblesses insectes et électriques. Oui, Celebi, Hermure, Loclas. Il y a. Ouais, il y a Alligator aussi. Ouais, faut faire gaffe à ça. Mais surtout faire attention, peut-être check avec des abris, limite pour voir s'il fait demi-tour ou Volt Switch. Ouais, c'est ça. Et faire attention au type glace. Type glace qui est embêtant. Du coup, c'est Qui est aussi très ça embêtant pour sa draft. que j'ai souligné, c'est qu'il y a un manque de synergie dans les Pokémon défensifs. On le sent en fait il y a des gros Ouais, Pokémon, on sent vraiment. Ouais. mais on sent qu'il manque quelque chose, tu vois. Il manque. C'est vrai qu'il manque de synergie, j'ai l'impression. Genre une résistance au type glace supplémentaire, ça aurait peut-être été mieux. Ouais, parce que il a pas vraiment de, à part Loclas, de vraie résistance. À part Loclas, ouais. De vraie résistance glace, parce que bon, Brazegali, ouais. c'est pas un Pokémon défensif. Et avec Brazegali, ouais, il prend un peu cher sur. Ouais. Scorplan, Il prend cher, ouais. et ça. Je pense qu'il faudrait une grosse prend cher, résistance glace. Ouais. Parce que Alligator, s'il y a lyophilisation, ça prend cher. Lyophilisation peut faire Je très pense mal à cette notamment draft. au Fenard d'Alola, tout ça, faut faire attention à ça. Ouais. Ouais, du coup, j'ai noté que ouais, il y avait il y a du soutien, il y a de l'offensif, il y a des tanks. C'est juste faire attention aux pièges de rock et aux attaques glace, quoi. Ouais. Les tanks sont corrects. Sinon, il y a quand même des bons Pokémon dans l'ensemble. Faudra bien les jouer et faire attention à ce qu'on a souligné. Essayer de faire synergiser un peu tout ça. Parce que. Peut-être changer quelques trucs dans les périodes d'échange. Ouais. Peut-être changer quelques trucs, notamment en prenant une résistance glace. Ouais. Parce que je vois Brazegali, il est de type feu combat, ce qui va plutôt bien dans l'ensemble avec la draft. Mais il est un peu lent, je trouve. Brazegali. C'est vrai que parce qu'il n'aura pas accès à turbo là. Ouais. Il n'y a pas turbo et du coup j'ai été surpris en regardant cette draft. J'ai regardé la vitesse de Brazegali et je pensais qu'il était plus rapide que ça, qu'il avait peut-être un 100 de vitesse, mais il avait que 80. Ouais, il est à 80, ouais. Donc à la limite Scarf, mais il y a d'autres Scarf qui le dépassent. Il me semble que c'est plus lent que Scorpion. Scorpion n'est pas le plus rapide, je crois. Ah bon? Je suis pas sûr, c'est peut-être Corvol qui est plus rapide, je dis peut-être des bêtises. D'accord. Il me semble que Scorvol est plus rapide. On passe à la prochaine draft, du coup. Donc c'est la tienne. Je vais te laisser faire ta petite présentation. Donc, pour ma draft, j'ai piqué Mega Galam. En T1, ce sera Zeraora et Kyurem Black. En T2, j'ai Noctali et Florge. En T3, j'ai Tenefix, Boreas et Miloeta. Mon tier 4, ce sera Félinferno. Mon tier 5, Cochignon et Bargantua. Et j'ai le Z de type normal. Voilà, donc Z de type normal. Qu'est-ce que tu penses de ma draft? Z de type normal. Ouais, j'ai pris le Z normal parce que à la dernière. Clairement, il passe partout. Il passe partout. Ouais, à la base, j'avais le Z feu et je l'ai échangé justement avec ton compatriote, Scarapace. Qui m'a gentiment échangé. Son Z normal.
Et du coup, oui, les aides normales qui passent un peu partout, c'est juste qu'on n'aura pas le droit, évidemment, d'utiliser des attaques qui boostent un peu partout, comme conversion ou main jointe, par exemple. Ouais. Ce sera forcément des aides qui ne boosteront pas. Enfin, ça peut booster, mais pas tout. Ouais, ça ne boostera pas toutes les stats. Ouais. Donc, moi, ce que j'ai pensé de cette draft, euh, je l'ai noté, c'est qu'il manquait d'un vrai corps défensif. Bon, je sais que ça, tu le ressens pas comme ça, toi, mais je voyais surtout plusieurs faiblesses combat avec Noctali, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Félinferno, Faiblesse combat. Cochignon. Mais mis à part ça, il y a vraiment des gros Pokémon. Après, dans cette draft, je compte beaucoup sur Ténéfix, surtout grâce à surtout son immunité combat, mais je m'en suis rendu compte que le type combat c'est beaucoup du physique. Ouais. Et donc on a les feux follets qui sont prioritaires. Ouais, ça va être. Après aussi je compte sur l'intimidation de l'inferno, tout ça. Ouais, ça va être intéressant de. Parce que l'inferno c'est pas dégueulasse. Hein. Surtout avec la veste de combat, il est pas mal. Veste de combat, 90 dans les. on l'a vu en VGC, même dans plusieurs draft leagues. Je crois que à la CPF, il y avait quelqu'un qui l'avait. Oui, il me semble que oui, il était pique. Ouais, je me rappelle. Et il faisait vraiment le taf en tant que Pokémon défensif spécial. En plus, avec demi-tour pour scout, l'intimidation, et des gros Ouais, voilà, stabs. c'est à demi-tour, ouais. Bout, Un énorme sabotage stabé. bout de feu, sabotage, demi-tour. Et là, on a déjà un bon Félinferno prêt à taper. Et Ah bah c'est. en plus, à donner du momentum. C'est ça qui est ouf. C'est vrai. Par contre, dans ma draft, j'ai qu'un seul poseur de piège de rock et ça m'embête beaucoup. C'est Cochignon, c'est mon seul poseur de piège de rock. Je me suis rendu compte après avoir piqué toute ma draft que je n'avais qu'un poseur. Et du coup, j'étais un petit peu déçu. Bon, ça va, en théorie, tu devrais t'en Ouais, sortir avec après, Cochignon. ouais, il fait le taf, ouais, mais avec les rock, il est quand même bien défensif. Et je devrais poser les pièges de rock sans souci. Donc, Après, j'ai des bons défogueurs, tout ça. ouais. On passe à la prochaine draft. Ce sera celle d'Eitukan et des Grenopio. Donc, Eitukan, Kiapik, Bamboizel, Milobellus, Shaymin, Zoroark, Magnéton, Electrode, Mégalocpin, Volcanion, Mamochon, Sidérella et Sablero, avec le Z de type roche. Donc, Il y a Magnéton? il me semble, ouais. Ah non, c'est Mamochon. Non, c'est Mamochon. Il avait pas Magnéton aussi? Je crois que il y avait un souci avec Magnéton. Ouais, dans Magnéton, je l'ai, je crois. Ouais, c'est Akai qui a Magnéton. Ok, et du coup, il a quoi en T4? Il a Mamochon. En T4, c'est Aéroptérix et Sablero d'Alola. Aéroptérix, d'accord. Bah, je le note, c'est Aéroptérix. Mais il avait déjà Aéroptérix à la draft précédente, il me semble d'ailleurs. Ouais, je m'en rappelle pas. Parce que moi j'ai. Ouais, il me semble qu'il avait. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai Magnéton en T4 sur Eitukan. Non, c'est Akai. Là, du C'est coup, Akai, je viens de c'est revérifier, c'est bien Akai. Donc, où est-ce que. Est-ce que Eitukan a fait son. Non, il a pas fait son wiki. son wiki. C'est pas bien. Donc, Ah là là, Itan. Eitukan, qu'est-ce que j'ai noté? On t'engueule. Donc, ce que j'ai remarqué directement, c'est son T1 et son T2. Bamboizel et Milobellus. Deux Pokémon défensifs, certes. C'est plutôt fort. Mais avec la même faiblesse électrique. Il y a une faiblesse. Ouais, à l'électricité, ouais. C'est ce que j'ai remarqué. Le problème, c'est qu'il est très très sensible à l'électricité dans sa draft. Hein. Je remarque avec surtout Volcanion et Aéroptérix qui prennent aussi. Vu qu'il n'y a pas Magnéton, là, Aéroptérix, Volcanion, Milobellus, Bamboizel, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait 4 faiblesses électriques. Après, il y a qu'un seul type sol. Ça, c'est dommage. Et que Mamochon, qui reste
Il est pas fragile, mais il a pas une défense de ouf quand même. Il a pas une défense spéciale excellente. Surtout, Hmm. l'électricité, c'est beaucoup sur. Bah, après, son bulk spécial est pas ouf non plus, je crois. Ça doit être 70 même au champ. Hmm. Après, j'ai peur de dire des bêtises. Je sais pas non plus, hein, C'est pour ça que moi, je préfère jouer Cochignon à la place de Mamochon. Parce Oui, qu'il y avec a l'accès à l'Evolurock. l'Evolurock. Evolurock qui est bien. Mais Après, après, du coup, j'ai après noté. Mamochon Scarf, ça peut faire le café, Mamochon, avec un Choice Scarf. Hmm. Trois faiblesses feu aussi. Il y avait C'est vrai, ouais. Shaymin, Bomboiselle Bamboiselle, et Sablero d'Alola. Sablero d'Alola. Qui peut en J'avais. x4 aussi d'ailleurs, il faut faire attention à ça. Il n'y a Ouais. pas de Pokémon avec torche, c'est dommage. Hmm. Ça aurait été pas mal. En plus, le. Bon, après, Volcanion Peut-être, tank ça aurait- relativement bien le feu, hein. ouais, c'est vrai. Mais j'aurais pris peut-être Itran à la place de Bamboiselle. Ouais. Après, je pense qu'il a peut-être eu peur que ça fasse doublon avec Volcanion. Ouais, c'est vrai. Et surtout que Itran avait déjà été pris, je crois, Ouais. Par. Par je sais pas par qui. Réadine qui a pris Itran. Ouais. Donc moi, ce que j'avais noté, c'est que il n'y a qu'un seul des fogueurs, il me semble. Un seul défogueur. Attends. Aéroptérix, je crois que c'est le seul qui peut défog. Bomboiselle peut pas? Ben, il me semble pas, justement. Il me semble que j'avais vérifié. Il me semble que Bamboiselle n'a pas défog. Ça risque d'être embêtant s'il l'a pas pour. Après. Je suis pas sûr, mais il me semble que Bamboiselle n'a pas défog. Après, il y a Sablero d'Alola qui peut spin éventuellement. Oui. Il y a toujours Sablero pour spin, donc ça va. Même Ouais. si. Bon, Volcanion, Après, ouais. Mamochon, Aéroptérix, il y a quelques faiblesses roches. Ouais, après, il a pris le Z-Roche, donc c'est Ouais. intelligent aussi de sa part d'avoir piqué le Z-Roche. Mm. Sur Aéroptérix, ça peut faire mal, un Ouais, ça Z-Roche. peut faire mal le Z-Roche sur Aéroptérix. Même sur Sablero, je crois qu'il a accès à l'âme de rock, donc pourquoi pas. Sablero, ah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, j'ai remarqué CT5, je suis pas convaincu. Electrode et Sidérella. Après, Electrode, c'est très rapide, Electrode. Mm. Mais ça tape pas fort. Ouais. Electrode, je crois que c'est 90, je crois, en attaque spéciale. Hein. C'est pas la folie. Mm. Après, ça peut Et toujours se jouer avec Sidérella un Specs, hein. reste un bon staller, Sidérella, quand même. Avec le talent Avec Marcombre, ouais. Marcombre. Après, je sais pas si il doit être banni, je crois, de Neverboost. Je sais pas. Je sais que c'est banni, surtout à cause de Megactoplasma, quoi. Ouais, mais je crois qu'ils ont juste ban Megectoplasma et pas les autres utilisateurs de Marcombre. D'accord, d'accord, ouais. Parce qu'il me semble qu'en 3G, que le but OK et OK était en Uber, à cause de Marcombre. J'étais surpris de l'apprendre d'ailleurs. Je trouvais ça drôle d'avoir OK en Uber. Donc du coup, ouais, Après c'est pareil, le Z-Move, il est plutôt prévisible. Hein. Ouais. Ce sera sur Aeropteryx ou sur Sablero, forcément. Après, Mamochon peut peut-être Après, l'utiliser, hein. ouais, je pense que Mamochon sera là soit pour poser les pièges de rock, soit il sera Scarf. Mm. Après, Zoroark peut être pas mal, ça dépendra du contexte. Ouais. Zorak Ouais, qui peut du coup, surprendre et faire très mal, hein. globalement, c'est une draft plutôt intéressante, mais il faut savoir l'exploiter, il faut faire attention aux faiblesses, surtout. Surtout aux faiblesses et aux pièges de rock. Voilà. On passe à Donc Akai. du coup, on va passer au Marakachi d'Akai. Et du coup, il a pique Mega Flagados, il a Dracolos en T1, il a 4 T2. Donc il a vraiment ciblé sur ses T2. Il a Golé, Scalproie, Scorvol, Cablifère. En T3, ce sera Symbios et Darumacho. En T4, on a Magnéton et Guériland.
Et son T5, c'est Pyroli. Et on a le Z plante. Il est cablifère. Ce qui m'a marqué direct. Ouais, cablifère et T2, ouais. Mais. Alors, moi, j'ai un souci. Il est pas dans mon. Alors, en Ah, T2. pourtant, ouais, j'ai revérifié. Moi, j'ai Golay, Scorvol, Scalproie. Ouais, il y a cablifère. Cablifère est en dernier. Je vais aller voir Va voir. ce qu'il m'a envoyé en message. Hop. Attends, je revérifie tout de suite. Hein. Hop, il a pas fait son wiki. Je veux dire sur le Google Doc. Ouais, donc j'ai bien revérifié, il a bien cablifère en tête. Alors pourquoi moi j'ai... C'est peut-être Tortank qui est pas bon. J'ai mis Tortank. Ouais, il a changé Tortank parce qu'il avait un problème, c'est qu'il avait 2 T4, il avait pas de T5, du coup il a enlevé Tortank, il a pris Pyroli à la place. D'accord. Donc je crois que le doc... Donc j'écris ça en direct. Paf. Donc ce que j'ai noté, c'est que déjà le plante, je vois pas où il peut aller en fait. Oui, ça je l'ai immédiatement remarqué. Le type plante, peut-être sur Guériland, je sais pas, mais... Sur Golay, mais ça me paraît un peu bizarre quoi. Qu'est-ce que tu veux jouer Golay? Ou alors, peut-être sur Cablifère avec Z Écosphère à la limite. Et il a méga fouet aussi Cablifère, mais bon, il a pas une attaque de ouf il me semble. Ah oui, il est très très bon en spécial, 168 en spécial. Il a combien en attaque normale? Oula, il doit être à 80 ou 70, je sais plus du tout, j'ai jamais regardé. J'ai jamais joué Cablifère en fait. Non, moi non plus, je le joue pas spécialement. Je le jouais que Z Hypnose. Je l'ai joué une fois Z Hypnose avec le Miqueux. C'est tout. Z Hypnose Lumiqueux, le fameux set. Le set dévastateur. Hein. Sauf pour l'hypnose, pas. D'ailleurs, il doit être. Je sais plus dans quel char il est. Il doit être en UUBL, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ah oui, il me semble qu'il est là-dedans. Dans ces... Ouais, il est en UUBL avec Alakazam. Donc. Du coup, ce que j'ai remarqué, c'est que il a de quoi poser les pièges de rock, il a de quoi les enlever. Il a un sweeper, un Hydracolos qui peut potentiellement se placer. Mais il faut faire attention aux attaques de type sol. Type sol, oui, du coup il y a... Parce que il y a 5 faiblesses au type sol, je crois, mais il y a 2 immunités, mais il y a quand même 5 faiblesses. Ah oui, parce que du coup, moi il y a plus Tortank qu'à Cablifère dans ma liste, et donc ça fait... Ouais, ça en fait... Le compte est... Ça fait Scalproie, Cablifère, Magnéton, Pyroli, Darumato, ça fait 5 faiblesses au type sol. Après, je regrette un peu qu'il ait pris quelques doublons de type, avec Magnéton, Cablifère, Darumacho, Pyroli. Ouais, le Pyroli c'est dommage, j'aurais pris plutôt soit un type O, soit un type Fée plutôt. Oui, il a pas de type Fée. Non, il a pas de type O. Ah si, il a Méga Flagados en type O. Ouais, si, il a Guériland c'est type Fée. Ah oui, il a Guériland. Ouais, peut-être un type Spectre. Ouais, type Spectre, j'aurais pas un type Spectre. Pour l'immunité normale, ouais. Ouais. Surtout l'immunité combat, surtout parce que... Pour bloquer les spinners aussi. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. Bon, après, il a Scorvol, Defog. Ouais, Scorvol, bon, c'est un peu le... Scorvol peut Defog. Je crois que c'est le seul Defogueur d'ailleurs, Scorvol. Scorvol... Dracolo, ça a pas Defog? Bah, limite, s'il l'a, il est vraiment offensif, c'est comme Kazagami. Après, j'ai déjà vu des sets un peu malgaches de Dracolos défensif. Ouais, moi. Avec Toxic Dracoqueux. Ouais, c'est juste, mais j'ai déjà vu ça en Overview. Il y a moyen de faire du coup, il a de quoi attaquer. Il a Darumacho. Magnéton Scarf, ça peut être fort, hein, parce que Magnéton, c'est quand même une très bonne base d'attaque spéciale. J'ai jamais joué Magnéton Scarf.
Souvent, je le joue Et il défensif est ou quand de même. droite. Il est underused, hein, il me semble, Magneton. Ouais, quand même. Et en plus, il a un très bon talent qui permet de bloquer les types Les aciers. types acier, oui. Donc, bon, après, pas contre Hitran, parce que Hitran, il le fait fondre, hein. Oui, c'est ça. Mais, Il y a- genre des Pokémon, même contre Magnézone, que Magnéton est plus rapide que Magnézone. il est plus rapide. Ouais. Il perd de la vitesse en évoluant, comme Tétart en Tartare, il perd de la vitesse. C'est bête, ça. Ouais, c'est dommage. Il y a beaucoup de Pokémon comme ça, qui perdent de la vitesse en évoluant. Donc, du coup, je pense qu'on a fait Après, le il a tour. un excellent, très bon corps défensif quand même, avec Mega Flagados Golé. Ouais, Mega Symbios Flagados aussi, Golé, c'est c'est très assez. fort, surtout avec Regiforce de Golé. Après, il y a le Symbios qui peut faire le tap aussi. Ouais. Moi, si j'aurais un conseil, ce serait peut-être d'enlever Pyroli pendant les périodes d'échange et de prendre Un petit type un Pokémon spectre. Spectre. Je prendrais un Spectre ou un Pokémon Ténèbres aussi, à la limite. Talpoint, à la limite. Ouais. Talpoint qui peut être dangereux, hein. Faut pas sous-estimer Scalpro, Scalpro. faut pas le sous-estimer. Ouais. Quoique, après, il y a un Mach-Punch et il est mort. Ouais, mais il a Kuba Scalpro aussi. Faut faire Ouais, c'est gaffe. vrai qu'il a Kuba, mais je crois que. Je sais pas si Mach-Punch passe avant Kuba ou Kuba Ça passe devant dépend de la Mach-Punch. vitesse, il me semble, des Pokémon. Ouais, d'accord, ouais, il me semblait aussi. Donc, on passe à la Donc, prochaine par exemple, draft. ouais. Donc, c'est la draft de Terrof. Terof. Donc, Terof, qui a dans sa draft Mélodelph, Togekiss, Donphan, Fenard, Moyade, Coiffarel, Megamistibule, Azumarill, Chaofouine, Smogogo, Chenicel et le Z de type Fée. Donc, ce qui choque là, c'est le nombre de Pokémon Fée. Il y a 4 types fées, plus le Z de type fée. Et Terof qui a toujours pas Ça, fait c'est pas bien. son wiki, c'est pas bien du tout. Là, normalement, il est posté dans la journée. Donc, ça va être un peu chiant pour ceux qui regardent, ils auront rien à regarder, mais c'est pas grave. On est désolé. On est On a des désolé. gens qui n'ont pas leur wiki à temps. C'est leur faute, c'est pas la nôtre. On vous engueule d'ici. Donc, Oui, Terof, donc du coup, qui a trop de Pokémon fées, Mélodelph, Togekiss, Misdibule, Azumarill, 4 ce qui est Pokémon dommage, c'est fées. que ouais, ça limite la couverture offensive, hein, surtout avec le Z-Move de type fée, Ouais, qui était pas vraiment utile à mon avis. Il aurait ouais. fallu prendre un move, peut-être un type feu à la limite, ou un type combat, Il y a mais le Z-Move fée, c'est trop. trop. Après, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de Pokémon qui pouvait sweep. Peut-être à part Azumarill, mais il n'y a pas le Z Cognon Bidon, puisque c'est moi qui le cristal normal. Il peut Et toujours du coup, cogner bidon des citrus, mais. ouais, mais après, s'il y a un Pokémon avec juste Absorb eau, il est mort, quoi. Mais il y a quand même Kalinari et Sabotage, mais. Ouais, mais Azumarill, ça tape très fort, mais ça manque de vitesse. Il manque de vitesse, il Ouais, manque je clairement crois de que c'est vitesse. Il faut qu'il arrive à le très lent, placer. Azumarill. Ouais, il faut réussir à le placer après. Et il manque, je trouve, de. Il manque quand même de scout dans son équipe. Il n'y a pas de change éclair, je crois. Ouais, il n'y a pas de quoi. Il y a... Ouais, c'est vrai. Il Je n'y a sais pas si pas de quoi. Togekiss a demi-tour. Il me semble pas. Je suis pas sûr. Je pense que Chenizel Atier doit avoir demi-tour, quand même. Coiffarel aussi, je pense. Et Xiaofouine qui a demi-tour Mais aussi. après. Oui, c'est vrai, Chapoun a demi-tour. Et pour moi, ça va être compliqué de Ce le que je placer, remarque, ce c'est surtout Azumarill. une draft qui est beaucoup trop facile. Il y a beaucoup trop de Pokémon défensifs. Il n'y a pas de sweeper, quoi. Fenard qui va pas servir à grand chose aussi. C'est une draft un peu similaire à une draft qu'on va voir juste après, qu'on va pas tarder à voir. On vous laisse la surprise.
Elle me fait un peu penser à celle-là, mais je pense pas que ce sera efficace parce que ça manque de couverture offensive, ça manque d'attaque. Ouais. Ouais. Il y a vraiment un Megamis Bull, c'est très fort, mais c'est pareil, c'est lent. Une draft lente, elle est très lente. Ouais, c'est assez lent dans l'ensemble. C'est un Il y a vraiment passif, que ouais, la prio un petit peu. d'Azumarill en fait, parce que Togekiss à la limite, Togekiss Chaufouine, mais Ouais, après c'est lent, hein. bah Fenard et Shaofunt, ça va. Après, Quafarel est plutôt rapide aussi, je crois. Ouais, mais bon, Quafarel c'est pas ouf. Mais après, ouais, Quafarel, ça tape pas fort, quoi. Après, ça a une très bonne défense grâce à son talent, mais Ouais. tout, quoi. Draft à Après, peut-être qu'il peut jouer modifier, caché. si possible échanger les Pokémon de type fée, hein. Moi, j'aurais enlevé soit Togekiss, j'aurais enlevé Togekiss, moi, clairement. Parce Ouais. que ils ont le même rôle que Melodelph, et, enfin, à part son accès à Sérénité, il n'y a rien d'autre par rapport à Melodelph. Si ce n'est une défense, putain, une faiblesse au piège de roc. Ouais. Donc draft à modifier le plus rapidement possible. On passe à la Ouais, c'est clair, prochaine. faudra changer. Ouais, c'est pas la draft de Ryusko. Les paris Nasdaq. Alors, celle-là, normalement, je devrais la trouver dans les wikis. Alors, Ryusko qui a pique méga tyrannosif, Tokotoro le vénard, Écaisseur Votutrice, Crustabri Lugulabre, Rubombelle Rhinologue, Golgopath, Fragility et le Z type combat. Alors, ce que j'en remarque directement, c'est que ça manque de, ça manque de tank, entre guillemets. À part le Vénard et Votutrice, Ouais. on n'a pas grand chose qui tient bien les coups. Tient vraiment bien les coups. Par exemple, Tokotoro, à la limite, peut tenir les coups, mais il prend cher sur une attaque poison. Ouais, il n'y a pas trop Une de... attaque poison, Et puis Tokotoro, après son champ herbu, va pas servir des masses. À part s'il joue la graine. limite sur le Vénard, à la limite. Sur Votutrice, ça peut être intéressant. C'est ce que j'ai remarqué surtout, c'est Votutrice, qu'il il est touche très pas le très très sol, il sensible l'a à pas. l'attaque provoque. En fait, Votutrice, ouais, c'est ça. Ah oui, le Votutrice, il touche pas le sol, c'est vrai. Du coup, il profite pas du champ. Ah, c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage. Après, je remarque en fait, ces Pokémon, c'est une draft lente. Elle est lente, encore une fois, c'est toujours une draft très lente. Mais elle est très sensible à l'attaque provoque. C'est-à-dire que tous ces Pokémon, ils ont vraiment besoin d'une attaque de placement pour faire des dégâts. ouais. Quand tu vois Ekaizer, Surtout, Tyrannossi, je pense à tout le monde. Presque tout le monde, Tyrannosif, Écaisseur, Crustabri, Rubombelle, Golgopath, Fragility, même Rhinolove avec Plénitude. il n'y a que vraiment Lugulabre qui, à la limite, jouer Scarf ou Specs peut se démerder tout seul. Ouais, il peut faire des dégâts en étant Scarf. En plus, il a le talent infiltration, il me semble qu'il passe à travers les clones. Lugulabre? Ouais. Ah, je savais pas. Oui, Lugulabre, il passe à travers les clones, c'est pour ça que c'est fort. Il doit être rarely used, je pense, Lugulabre. Il doit être rarely used. Et du coup, il est plutôt joué en rarely used justement pour ça. D'accord. Je savais pas. Parce J'apprends que des choses. il peut passer facilement les clones et il a des grosses déflagrations qui arrivent derrière. Mm. Et j'ai remarqué aussi une grosse faiblesse au type combat, il me semble. Oui, J'ai noté Golgopath, 4 faiblesses combat. Vénard, Tyrannosif. Mais après, ce qui est intelligent de sa part, c'est il a piqué le Z combat, du coup, ça va être très difficile de one-shot le Vénard. Oui. Ça, c'est... Si ce n'est avec un gros close combat stabé. C'est Il n'y vrai que là, a pas grand chose qui pourrait le passer. Après, cela dit, on a des soutiens intéressants pour placer Tyrannosif et Kaiser. Rubombelle qui peut placer les toiles gluantes. Oui.
Tu peux placer les sticky, ouais, c'est vrai. Votutrice qui peut faire vent-arrière, on sait jamais. Ouais, c'est vrai que ça va avant-arrière. Et les deux Ouais, qui ont accès à demi-tour, ça peut permettre de placer. Ouais, c'est une bonne draft qui manque de temps, qui est très sensible à provoque. Faut faire attention à provoque. Surtout par les farceurs. Les fameux farceurs. C'est pour ça que j'aime Tenerife, c'est Boréa. On passe à la prochaine. Ouais, on va passer à la draft de Rosenzo. Normalement, son wiki est fait. Ouais, donc, Rosenzo qui a fait son wiki, oui, je vais y aller tout de suite. Il est juste là. Donc, Rosenzo et son équipe des Roséravres qui appliquent Minotape, Ronflex, Mentali, Roserad, Sepiatros, Machopper, Megafaramp, Manafi, Etoraptor, Crocorible et Mangriffe. Qu'est-ce qui te frappe directement? Moi, je vois un manque de bulk quand même dans cette draft, à part le Ronflex. Ouais. Le Ronflex, quoique Ronflex, c'est quand même fragile sur le physique quand même. Un close combat, encore une fois, il n'y a plus de Ronflex. Crocorible qui... Ouais, il faudra faire attention, ouais. Il y a quand même pas mal de faiblesses au type combat, il me semble. Ronflex, Crocorible, j'en vois déjà Mangriffe. 4 faiblesses combat. 4 faiblesses combat. Et après... Faut faire attention au type combat. Justement, j'ai vu qu'il y avait quand même ce petit doublon Minotape Crocorible. Oui, je suis d'accord. Je pense que les deux... Enfin, il n'y a pas besoin des deux. Moi, j'aurais privilégié Crocorible à la place de Minotape. Surtout pour son accès à intimidation. Surtout pour son accès à intimidation. Ouais. Après, il a même impudence en étant joué de carte qui peut faire très mal. Crocorible. Mais ça peut être intéressant de jouer une team distorsion. Ça peut être une très bonne team distorsion en fait. Oui, avec Faramp, mais qui place la disto? Mentali, il peut? Il y a Sepiatros, hein, c'est un bon poseur de disto. Ah, je savais pas qu'il pouvait la poser Sepiatros. C'est ce que j'avais joué à la draft précédente, j'avais Sepiatros que je jouais sous disto. Parce qu'on le voit souvent. Et je spammais surpuissance contestation. Oui, voilà. Je jouais disto comme ça et je spammais comme un mongol. Faut juste faire attention au demi-tour sur Sepiatros parce que c'est du x4 quand même. Ah oui. C'est vrai que c'est une draft qui est fragile au Volturn. Je dirais même une draft qui est fragile, qui va avoir du mal à conserver le momentum surtout. Oui, c'est une draft très lente, j'ai remarqué, parce que elle est lente. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon rapides. Il n'y a que Mentali et Turaptor limite qui sont rapides. Après, mais Turaptor c'est pas hyper rapide non plus. Ouais. Pourquoi pas. Il faudra quand même faire attention à ça quand même. Et le Z move il est prévisible aussi. Il y a le Z sol. C'est peut-être pour ça va être soit sur Crocorible. Soit c'est sur Crocorible, soit c'est sur Minotape. J'ai du mal à voir un Minotape Z. Après, faut pas négliger le Ronflex qui peut avoir des attaques sol, il me semble. Oui, il a Stomping 30. Je sais plus. Cavalerie lourde, il a. Cavalerie lourde, il a pas séisme du coup. Non, il a trépignement, je crois. L'attaque dont personne n'a jamais entendu parler. Il doit avoir séisme, je crois. Si, trépignement, c'est joué en VGC sur Fiol'inferno des fois. Je joue pas en VGC, donc je connais pas cette attaque. C'est clairement le seul endroit où les gens jouent cette attaque. C'est le seul Pokémon dans le seul tiers où il y a personne qui joue d'autres. Dans d'autres tiers, personne joue ça.
Par contre, il peut avoir un bon bulk avec Matt Chopper, mais sinon sa draft elle est plutôt fragile. Je vois pas de gros tank. Ouais. Il n'y a pas de. C'est dommage. C'est Manafi à la dommage. limite peut tenter, mais je suis pas convaincu. Ouais, après Manafi c'est pareil. Manafi il faut une Lumike pour qu'il fasse des dégâts, sinon c'est la mort. Hein. Il fait pas grand chose Manafi. Mais sans quoi, avoir Manafi, du gros momentum, c'est compliqué. C'est 100 dans toutes les stats Manafi, c'est comme c'est les billes. Ouais, c'est les fabuleux. Ouais, c'est une stat de fabuleux. Ouais. Et du coup, j'ai remarqué qu'il y a aussi une faiblesse à enlever les pièges de rock. Parce qu'à part Minotop qui peut spin, il n'y a pas grand chose. Ouais, c'est vrai. Etoraptor peut défog, mais bon, ce sera pas trop son rôle. Oui, pareil, c'est toujours un rôle offensif, Etoraptor. Donc il peut jouer défensif, mais. Intimidation. Très rare. Après, en draft league, on peut voir des sets. Je prépare des sets totalement what the fuck, moi je préviens. Vous allez voir des attaques que personne n'a jamais jouées. Du coup, je te propose de passer à la draft suivante. Ouais. Qui est celle de Lucas et des Monoparis. Donc Lucas, dans sa draft, il nous a piqué Mega Dracofeu Y, Majas Pique et Keldeo, Suicune, Trousselin, Marest, Megavol, Capoeira, Eledel, Torterra, Castorno et le Z-Move de type électrique. Alors, déjà, le Z-Move électrique, on sait sur qui il va. Sur Megavolt, forcément. Oui, il n'y a pas. Après, j'ai du mal à voir un Majaspic. J'ai du mal à voir Majaspic PC électrique. Non, ça sonne faux. Ça fait un peu pas crédible. Ça va pas. Mais du coup, le Z-Move est plutôt prévisible, il sera sur Megavolt. Ouais. Z-Move sur Megavolt. Ça marche pas bien ensemble. Après, il y a que deux vrais tanks. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils sont du même type. Je pense que t'as Suicune et Marest. Tous les deux types hauts, faut faire vraiment attention aux attaques plantes. Vraiment ce doublon haut. Et tu remarqueras. Ouais, c'est vraiment dommage. Tu remarqueras que Lucas a 4 Pokémon hauts. Mais qu'il joue Dracofeu Y. J'allais y venir. C'est un peu dommage. Parce qu'il peut au moins placer les sticky web. Les Megavolt. Et du coup, ça peut. Ouais, en suicide lead, mais c'est soit il place les sticky, soit il est forcément avec le Z. Après, on a un farceur, il me semble, il y a un farceur dans cette étape. Il y a Trousselin. Trousselin, c'est un farceur. Oui. Bah oui, Trousselin, il peut placer les murs. Les picots. Est-ce qu'il peut placer les pièges de rock? Non, il a pas les pièges de rock. Je crois qu'il a que les picots. C'est dommage, hein. Ouais. Il serait bon avec les pièges de rock. Il y a qui pose le piège de rock? Il y a Marest et Torterra. Ouais. Il y a pas grand chose. Faudra faire attention. Faudrait faire attention aux pièges de rock, hein, surtout avec Mega Dracofeu et Eledel, Megavolt aussi. Parce que Mega Dracofeu et Eledel, ce sera les sweepers. Ouais. Eledel Specs, hein, tu connais? Oui. Que j'ai joué à la Draft League précédente. Moi que j'ai joué en finale du tournoi où Lucas a totalement ragé contre Eledel. Il avait joué une sticky web d'ailleurs. J'avais joué contre lui en finale du tournoi et j'ai pris Eledel Specs. Il a vu flou quand j'ai 2 HKO son Fortress. C'est un monstre ce truc. En rare news, il fait des dégâts incroyables et il a accès à Scrappy aussi. Donc il peut aussi toucher les specs. Ouais, ça c'est pas mal. Comme ça tu tapes Banque Sonic et t'es sûr que ça taperait quelque chose. Ouais, c'est ça. Même si ça fait peu de dégâts, ça a au moins des cheap damage. Ouais. Et voilà. Par contre, j'ai hâte de voir Castorno à l'heure. Oui. Ça c'est le petit Castorno. C'est le Pokémon qu'on attend tous. Dommage qu'il n'ait pas accès à lui. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il a pris un peu pour le LoL, mais
On attend de le voir à l'œuvre. C'est la hype du Castorno. Après, il n'y a qu'un seul spinner, c'est dommage. Il n'y a que Capoeira qui spin. Ouais, je pense qu'il a pris que pour Mais ça. après, Hein. après Majaspic a accès à des fogs, c'est pareil, mais Il a des ça fogs, va. Majaspic. C'est pas beaucoup. Ouais, il n'y a que moi qui joue des fogs, je pense, sur Majaspic. Je le savais. Moi, je ça. joue le. Quand il était encore en underused, je le jouais vraiment défensif avec des fogs, intimidation, toxique. Et je mettais la tempête verte quand même. Mm. Oui, mais je savais pas, c'est rigolo. Et du coup, il faudra faire attention au type plante et au piège de rock. Ouais. Après, ok. j'ai hâte de voir Keldeo aussi parce qu'il a piqué le déo et je sais pas ce qu'il va en faire. Et quel déo, ça peut être la surprise Parce aussi. Physique ou spécial. ouais, Keldeo, hydrocanon, on le sent passer quand même. Hmm. Mais du coup, on va passer à la draft des hippo-rouans de Mini Pacho. Ouais. Donc, une draft. Pardon. Une draft composée de Zygarde 50%, Predasteri, Fenardalola, Igualta, Métamorphe, Grindur, Megaptera, Victini, Betochef, Junko, un sécateur et le Z de type vol. Et ben, je trouve que c'est une draft un peu dans le même style qu'au tout début. Il me semble que c'était Makoto. Une draft vraiment offensive. Il y a que Predasteri qui vient tant. Mm. Après, il y a Grindur, mais Grindur, ça prend cher. Même avec les Volurock, ça prend cher. Sur des attaques feu, ça peut. Les attaques Ah feu bah, peuvent ça prend le sortir de KO, hein, nulle part, forcément. les PC feu. Même sur une flamèche, il prend le KO, je pense. Ça dépend de qui. Si c'est une flamèche de méga Dracofeu, oui, forcément, il prend le KO. Tu vois encore, comment il s'appelle, Noacier, on peut le jouer avec la baie. Grindur, il a les Volurock. Ouais. Tu vois, Ouais, Grindur, on est obligé de lui mettre les Volurock si on veut qu'il soit viable. il a moindre Bon, PC après, feu, c'est un du petit coup, peu, c'est un petit peu un choix de secours qui nous a fait, j'ai l'impression. Ouais, c'était. Vu qu'il n'y avait pas Noacier. À mon avis, son T5 avait déjà été pris et je pense que voilà, il s'est rattrapé. Il faut faire attention parce que ouais, c'est vraiment, il y a un manque de tank. C'est une draft qui est très offensive. Hmm. Le Z-move, pareil, le Z-move, c'est le Z-move de type vol. Je sais pas Donc pourquoi il il ira l'applique. forcément. Bah, je crois il a dit lui-même hein, qu'il s'était, Il s'était foiré. qu'il Hein. avait pas pris le bon Z-move. Ouais, parce que là, il y a vraiment qu'un sécateur qui l'utilise. Quoi. Et un sécateur. C'est pareil, un sécateur, faut les Volurock. Ou à la limite, tu peux le jouer Bander ou. Ouais, tu peux le jouer vendeur, c'est vrai, mais après, s'il a le Z-move. Après, un sécateur est assez rapide, hein, il est plus rapide que Cisaillok, encore une fois. Ah oui. Et c'est assez rapide et c'est dommage qu'il soit descendu. Il est descendu tiers, il est descendu en PU. Il était en NU avant, et je le jouais en NU, je suis un peu déçu. Ouais. Après un sécateur. Après, c'est pareil, il faut un défog, il n'y a pas de défog. Ah. J'ai pas fait attention à ça, mais. Ouais, je vois pas de défeuille. Et il n'y a qu'un sécateur qui prend déjà 50%, quoi. Ouais. Ouais, un sécateur. Après, Megaptera, c'est pareil. Megaptera, c'est pas le genre à défog. Oui, c'est ça. Je sais pas si Junko peut prendre des fogs. Il me semble pas. Si Majaspic peut l'avoir, pourquoi pas Junko après tout. C'est vrai. Après, il a de quoi contrer un peu tous les sweepers, hein, parce qu'il a son métamorphe qui viendra faire le taf. Métamorphe. Mais. Ouais, donc c'est une draft qui manque clairement de tank. Et il n'y a pas de défog, c'est dommage. C'est une draft qui repose beaucoup sur l'offensif. Après, Zygarde, il peut te jouer tank. Hein. Ah oui, c'est vrai. Zygarde avec le fameux clonage toxique, il peut faire mal. Après, il y a aussi Fenardalola, hein. Donc, il a peut-être pas de tank, mais Betochef sous vol aurore. C'est vrai que c'est fort, Betochef sous vol aurore. Hein. Après, il prend quand même cher sur un Moonblast, même sous le vol aurore, je pense.
Donc, Il prend quand même des bons dégâts. ouais. Et après, moi, j'aimerais bien Victini à l'œuvre, hein, soit Scarf, soit Bander, je pense. Après, ce que je regrette un peu, c'est que le Higualta ait pas de Mais météo. il est pas très utile, en fait. Il a pas de météo pour se mettre bien. Ouais, il a pas de poseur de rain, c'est dommage. Mm. Bon, après, je pense qu'il est encore une fois là juste pour son type et ses attaques, je pense. Après, il a le duo Volt, il a le Volt Turn, hein, quand même, avec un sécateur et Golta. Il peut garder le momentum, après, il est plutôt rapide. Et il peut garder le momentum grâce à ça. Victini à demi-tour aussi, il me semble. Ouais, Victini à demi-tour, ouais, c'est vrai. Et il a aussi la méga évolution la plus rapide, il me semble. Hein. Oui, Megaptera. Megaptera, c'est 150 de basse vitesse, ça dépasse Zeraora, ça dépasse les Dracofeu, ça dépasse tout. C'est le Pokémon le plus rapide qui a été piqué. Du coup, c'est 150 de basse vitesse et ça tape comme un gros sourdingue aussi, hein, Megaptera, Ouais. avec sa séisme. Il manque juste un stab vol. S'il avait Rapace, il serait peut-être en overuse. Rapace fracasse-tête, ce serait. Avec Rapace et Fracasse-tête, il sera en Uber, je pense. Oui, c'est ça. Limite quoi son talent avec Megaptera Rayquaza en Anything Goes là. Megaptera, c'est quoi? C'est quoi le talent de Megaptera? Il a pas un truc du style. Bah, il a justement. Comment ça s'appelle Ah, il a Rock Head, c'est pas ça? Ouais. Je crois que c'est ça. Tête de roc. Ah oui, c'est ok. C'est pour ça Ouais, que voilà, c'est ça, tête de roc. Rapace et fracasse-tête, ça aurait C'est pour été. ça que Rapace, ouais, ce serait beaucoup trop fort. C'est pour ça quand il est banni en Stabmon, beaucoup trop fort. Ouais. Du coup, on va passer à la draft d'Alvex. Ouais. Les Lornais Tourmis. Alors, Alvex, il a pique Mega Cisaiox, Démétéros Totémique, Raikou, Nymphali et Colomar, Banshee Trouille, Fortress et Motisma forme four. Il a Noctunoir, Luxray, Exatu et le Z-Move de type Ténèbres. Alors ce que je remarque directement, c'est le doublon Luxray et Raikou qui ont un petit peu le même rôle. Ouais. Sauf que l'un est physique, l'autre est spécial. Mais ça reste un doublon de type électrique pur. Faudra faire attention surtout au... Je sais plus ce que je voulais dire. Au type feu. Oui. Faudra faire attention au type feu. Bon, avec Mega Cisaillon, Fortress, Banshee Trouille qui prennent très cher sur le type feu quand même. Vraiment faiblesse type feu qui est vraiment embêtante pour ces drafts, je trouve. Même s'il y a le motif. Faudra faire attention. Hein. Même ouais, c'est vrai qu'il y a le Motisme Four, mais à force de prendre des dégâts, le Motisme Four, il va mourir, quoi. Ouais. Après, j'ai trouvé aussi que le Z Ténèbres était pas forcément le plus adapté. Ouais, il est pas très utile. À part sur le Colomar. On sait qu'il va aller sur le Colomar, forcément, même sur le Noctunoir, mais je vois pas un Noctunoir avec Z Vibre Obscur. Ouais, ça serait un peu bizarre. Après, il a l'avantage d'avoir Xatu qui a Magic Boons, hein, quand même, qui a Miroir Magique. C'est fort en draft, Miroir Magique. Miroir Magique, c'est vraiment. C'est très fort, hein. Plus, je sais pas c'est qui avait Mentali, mais c'est pareil, Mentali avec Magic Boons, ça va être très fort. Mentali, c'est Rosenzo qui l'a. Faudra quand même faire attention au type feu et il a de quoi défog, il a de quoi spin, il a de quoi mettre les pièges de rock. Ouais. Il a de quoi mettre les murs aussi. Après il a Démétéros Totémique qui est intimidation, qui tape très fort et qui peut demi-tour. Il y a des bons temps. Pareil, t'as Raikou. Ouais, Raikou et Luxray qui peuvent aussi volt switch. Donc il peut garder le momentum. Hein. Cisaillux qui va faire des dégâts énormes. Pareil, Motisme Four qui peut Volturn. Les Pokémon sont quand même pas mal bulky. Hein.
Ouais, il a une team plutôt bulky, ouais. Surtout avec Nafali, Noctunoir, Cisailleur. Anchitrouille même. Des Météros aussi, hein, des Météros qui peuvent jouer défensif. Donc, c'est la surprise de savoir si les Pokémon vont être joués défensif ou offensif. Ouais, on sait pas, ouais, ça va vraiment être la draft surprise, on va dire. J'ai hâte de découvrir ce qu'il peut nous faire parce que c'est une draft plutôt intéressante et qui a beaucoup d'avantages. Ouais. On passe à la prochaine draft. Ouais, la draft des Rondoudoués de Réadine. Donc, les rondoudoués qui ont pique Eitran, Chapignon, Tritosaure, Leuphorie, Drayeul, Zeblitz, Mégaténéfix, Dimoray, Nostanfer, Yanmega et Motisma Frigo avec le Z Dragon. C'est une grosse stall. Alors, C'est une draft de il gros manque stallers. de grosses présences offensives quand même. Ouais, y a rien, y a pas de délit. En offensif, y a que Dimoré et Chapignon qui peuvent faire quelque chose. Nostanfer à la limite. Même Yann Mega, mais Yann Mega, ça tape pas non plus super fort. Yanmega Specs après avec Turbo. Avec Turbo, ouais, c'est fort, c'est vrai. Mais après, faut aussi un tour pour qu'il ait le turbo. S'il tombe sur une attaque roche directement sur le premier tour, ben, il est mort. Mm. Pareil, 50% sur le piège de rock, il pourra pas revenir à l'infini. Ouais, c'est ça. Et il y a Faudra faire attention au piège de rock, surtout avec Dimoré et Yann Mega, Motisma Frigo aussi. Motisma Frigo, Ouais, ouais. et En fait, tous ces. elle stall, c'est une bref, de stall. Avec l'Euphorie, Tritosaure, Il y a trop de stall, Eitran, c'est trop. Chapignon. Ténéfix, méga Ténéfix. Même Chapignon, il a son set. Chapignon avec Son sport, poison. ouais. Ouais, avec sport et tout. Ouais. Mm. Bon, le Z-Move Dragon, on sait qu'il va aller sur Dragon. Oui, il n'y a pas. Il n'y a pas trop de C'est dommage parce qu'on connaît déjà l'objet de Dragon, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a qu'un seul, il me semble qu'il y a qu'un seul défogger, qui est un Ostanfer. Ouais. Nostanfer. Ouais. Non, Motisma peut apprendre des Ouais, fogs. c'est le seul défogger. Motisma peut apprendre des fogs aussi. Ah oui, mais c'est vrai que tous les Motisma ont des fogs, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Mais après, Motisma, il sera joué Scarf, je pense. Scarf, Specs. Ou il sera joué défensif, comme les Scarf autres, comme les autres magique. Pokémon. Il manquait plus que comment il s'appelle, que Marest, et on avait tout ce qu'il fallait. Il a déjà Tritosaure. Parce que là, oh oui, c'est vrai qu'on a Trisosaur. Mais c'est vrai que c'était le même double type, t'as raison. Oui, du coup, pour moi, c'était trop passif Oula. et pareil, c'est contré par Provoque. Mm. Je pense que c'est la draft contre laquelle va falloir taper fort. Il faudra taper directement, parce que si tu laisses l'euphorie placer un E ou une connect comme ça. C'est fini Par là. contre, c'est une draft qui est très sensible au type combat. Il y a 5 faiblesses combat, il me semble. L'Euphorie, Eitran, Drayeul, Dimoré et Motisma. Motisma Frigo, ça fait 5. 5 faiblesses combat. Faudra faire attention. Parce que comme Mega Galam que j'ai, Terrakium qui peut faire des énormes dégâts. Bon, Terrakium a pas été pique, mais il aurait été excellent. Oula, ton micro bug un peu. Des fois, ta voix est saccadée. Ah non, et du coup, on va passer à la draft des Aqualilois de Ebon Dagger, qui est composé de Megalagron, Totémique, bien sûr, Fulguris Totémique, Mew, Muplodocus, Motisma Machine à laver, Béquipan, Tentacruel, Coatox, Archéodonc, Polagriffe et Lampignon, avec le Z-Move de type O.
Bon, ben, c'est clairement une team basée sur la pluie, c'est une Rain team, mais c'est trop basé sur la Rain. Je sais Ouais. pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est beaucoup trop basé sur la Rain. Trop de reine tue la reine. C'est ce que j'ai marqué sur ma C'est fiche. ça. Ben, c'est surtout que tous les Pokémon ont un rapport avec la Rain en fait. À part Archaeodong, Ils sont tous de type. Ouais, à part Archaeodon, il y a rien. Il peut limite poser les murs, mais après pour la griffe, ça a glissade, Lampignon, ça a quoi Lampignon d'ailleurs? Lampignon, ça vole force. C'est J'ai tout. jamais joué. Ah oui, c'est vrai, ça a Volforce, c'est vrai, ça baisse l'attaque, ça peut être intéressant. Ça baisse l'attaque et ça Après rend des Coatox. PV. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est fort. Hein. Coatox, Coatox, il a quoi? Il a peau sèche, Coatox. Ouais. C'est vrai. Après, il peut jouer Fulguris Scarf sous la pluie avec Fatal Thunder Foudre, ça peut être très très fort. avec Fatal Foudre. Je sais pas s'il avait en violent aussi. Non, je pense pas. Non, je pense pas, sinon il serait joué avec, je pense. Ouais. Mais on est obligé de jouer PC Vol sur lui. Il a pas d'attaque vol. Dommage. Après, Par contre, j'ai remarqué, il y a un énorme problème, c'est sur lyophilisation, il se fait démonter en fait. totalement. Totalement. Déjà, Muplodocus, Béquipant, Mégalagron Tentacruel, Mégalagron, Mégalagron et Lotismao, Béquipon, ils prennent le KO tous les deux. Fulguris, Lampignon. Tout ça craint la lyophilisation. Ils se prennent, ils se font démonter. Après, c'est totalement contré par des Pokémon qui apportent un autre climat. Je pense à Fenard, Ténéfix, non pas Ténéfix, quoi Ténéfix? Je pense à Fenard, à Tyrannosif, Tyrannosif, ouais. même Méga aussi, Fenard Alola, tout ça. Il y a des Pokémon qui placent les terrains. Et après, Boreas. même des farceurs, ça peut venir embêter. Hein. Oui, voilà. C'est vrai que des farceurs, il y en a pas mal qui posent le zénith. Hein, Boreas, Farfaduvé, Ah même ouais. Trousselin, je crois, il peut poser les terrains. Oui, il y a pas mal Ouais, c'est dommage parce que de Pokémon s'il qui n'y a pas posent. de contre, s'il y a pas de contre, ça fait, ça sweep. Hein, clairement, s'il n'y a pas de contre. Mm. Mais c'est dommage s'il y a un contre parce que s'il y a un contre, bah, la game elle est perdue d'avance quoi. C'est ça. Faut faire attention aux attaques plantes aussi sur l'agron parce que l'agron c'est clairement le centre de la team Il sera là avec quasiment à chaque l'équipement. fois. Hein. C'est facilement anticipable. Bah ouais. Bah, le problème c'est que c'est pas un problème, c'est bien parce que Muplodocus il a herbivore il me semble. Hein. Ouais, Et ouais. Polagriffe a glissade. Mm. Donc il suffit d'avoir une glissade avec le bandeau choix, lance des chutes de glace très très puissantes. Après, le souci, c'est que Muplodocus, je trouve qu'il y a un peu tout qui repose sur ses épaules. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est C'est vrai que Muplodocus il va être important. c'est Parce que c'est un des seuls tanks spéciaux de la team et s'il se prend un gros high punch, bah il est pas bien quoi. ouais. Il y a- C'est vraiment Après il suffit d'un statut et ça finit aussi ça. c'est un des piliers défensifs de cette draft et c'est la seule réponse à beaucoup de faiblesses. En plus, ouais, la couverture offensive elle est limitée quoi. Ça repose beaucoup sur le type haut. Ouais, Après il y a draft quasiment editor, mais des contres totales à la draft. Il y a des Pokémon qui contrent totalement la draft. Je pense à Tritosaur qui sont contre-fous de toute la draft. Noacier, Parce que il est pas mal aussi. Hein. Noacier, Noacier est très bon sur cette draft aussi. Ouais. En gros, tous les gros tanks, tous les gros tanks overused, ils s'en foutent un peu. Quoi. Mm. Même les autres Motisma. Quoi. Ce qu'il devrait essayer de faire pour moi dans les échanges, c'est essayer de recycler sa reine pour peut-être Ouais. pouvoir jouer d'autres climats, tu vois. Moi, j'enlèverais Tentacruel déjà. Parce que je vois pas trop ce qu'il peut faire en fait. Ouais.
Parce que Tentacruel, bah, il a le même rôle que Muplodocus, sauf qu'il est type O, et des types O, si on compte, il y en a au moins 5, je pense, non? Il y a Il y a Motisma, Megalagron, Béquipan, Tentacruel, Béquipan. Motisma, il y a 4 types O quand même. Bon, après, il y a Mew qui peut aider aussi. Ouais, mais justement, Mew, Il y a Mew, il peut poser tous les climats. Un petit... c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas si un petit... comment il s'appelle déjà j'ai oublié son nom, la glace là. Sorbouboule. Sorbouboule. C'est vrai que Sorbouboule peut être fort. Sorbouboule peut être fort. À la place de Polagriff, j'aurais pris Sorbouboule. Ouais, il peut poser la grêle. On peut le jouer avec Blizzard. Mais ce qui est intéressant, c'est que Mew peut apprendre Voile Aurore. Ouais, il peut tout apprendre Mew, je crois. C'est Mew qui peut tout apprendre. Ouais, il peut apprendre Voile Aurore, Mew. Et ça peut être vachement intéressant. Ouais, il apprend tout. Ouais, c'est clair. Mew, c'est un Colorior très puissant. Oui, c'est ça. C'est Colorior en Mew. Il est beaucoup plus fort que... Enfin, il a le même rôle en fait. Il peut feufoler, il peut défog, il peut balancer des gros psychos. Il peut pas sticky web par contre. Après, il peut pas sticky. Ah, c'est dommage ça. Je crois. Parce que c'est vrai que sa team elle serait forte sous sticky web, même si elle est déjà très rapide avec après, la pluie. Hein. Mais si elle... Après, c'est le contre total, c'est un Pokémon avec Zénith. Je pense à Fenard. Fenard, avec Lance-Soleil, il se fait la draft. Donc, attention aux autres climats. Et le Z, on n'en a pas parlé, mais ce Z est trop... Ah, c'est vrai. C'est comme Terof avec son Z. Voilà, c'est ça. Ça limite la couverture offensive et c'est pas très utile parce que on sait sur qui il va être. On sait qu'il va être soit sur Tentacruel, soit sur Motisma, ou sur Béquipan, mais ça m'étonnerait. Tu vois, moi j'aurais plus pris... Je sais pas, peut-être un Ludicolo et un Z-Plante ou un truc du genre, tu vois. Ouais, je suis d'accord. J'aurais pris Ludicolo, je l'aurais pris aussi à la place de Tentacruel. Je crois qu'il est tier 3, hein, Ludicolo, si je dis pas de bêtises. 3 ou 4, je sais plus. Ou tier 4. 4, il me semble, en fait. Je sais plus. Après, c'est vrai que je vois pas ce que Archéodon fait dans la team à part poser les murs et les pièges de roc. Enfin, c'est déjà pas mal, mais il fait pas grand chose d'autre, quoi. Il aurait pu être intéressant dans d'autres drafts pour poser la disto, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Il aurait été intéressant, par exemple, je pense à la draft de... Il est où? De Lucas. Je pense qu'elle aurait été sympa. Avec notamment Torterra, je pense à Marest aussi, qui est Suicune qui peut être fort. Ouais, ça aurait pu être pas mal. C'est dommage parce que Archéodon ne sert pas à grand chose et il prend la place d'un autre Pokémon qui aurait peut-être été meilleur. Voilà. On passe à la prochaine draft, On va passer à la dernière draft, qui est la tienne. Et voilà, donc, attends, je vais juste chercher le petit wiki, si je le retrouve, il est juste là. Donc, ma draft... Oh, il connaît pas sa draft. Insultez-le. La draft des Valence Argo. Donc, une draft composée de Noacier, Nidoking, Ossature d'Alola, Farfaduvet, Motisma, Ouvrifière, Mégarou Carnage, Tocopisco, Tranchodon, Persian d'Alola, Solaroc et le Z-Feu. Donc, j'aimerais quand même, avant de commencer, avoir ton avis sur la draft. Ben, je trouve que ta draft, elle est juste excellente parce que t'as Noacier et Tocopisco. C'est deux tanks offensifs qui se complètent à la perfection. Noacier, il a deux faiblesses au type feu et au type combat que Tocopisco gère. Et Tocopisco, il a trois faiblesses au type électrique, plante et poison que Noacier gère tranquillement. Donc t'as une synergie défensive qui est juste excellente. Après t'as Nidoking et Roucarnage qui sont là pour faire des énormes dégâts. T'as un farceur, Farfaduvet, qui est très bon aussi. T'as deux tanks avec Persian et Ouvrifière aussi. Motisma qui peut vol switch, t'as Ossature qui peut être très bon sous distorsion. Je me demande si Solaroc peut poser la distorsion. Oui, il peut. Il me semble qu'il peut. De toute façon, Farfaduvet peut. Ah oui, Farfaduvet peut poser la distorsion. Ouais. Sérieusement, je savais même pas. Oui, il est fort.
Il peut pas poser. Et Farfaduvé, Il la pose pas en prio. Farfaduvé à demi-tour aussi. Oui, il a demi-tour Farfaduvé. Ce qui est un petit peu dommage, c'est le Z-Feu, on sait un peu sur qui il va aller. Ça va être soit sur Ossatueur, ça va être ou sur Nidoking s'il n'est pas joué avec Lord de Vie ou le Scar. Après t'as un sweeper aussi, t'as Tranchaudon qui peut se passer. Je l'ai pris un peu par. Après, il faut faire attention. C'est un peu à double tranchant. Faut faire attention à Roux Carnage et à Anulgarde. Donc, faut faire attention, les lames de roc ne peuvent pas rater. Ça, c'est embêtant, mais. Il faut faire attention, je pense notamment au Tokotoro qui est Scarf avec lame de roc. Je me suis légèrement fait avoir. Je sais plus c'est quand. En première draft league. C'était en première draft league, oui. J'avais Mega Draco Feu Y et du coup j'avais Tokotoro en face de moi. Du coup logiquement je balançais un lance-flamme et c'était un Scarf Tokotoro avec lame de roc. Donc j'étais un peu déçu. Et du coup je me suis fait éclater derrière parce que le Tokotoro Scarf sur champ avec encore de bois, bah, il me démontait en fait. Mais à part ça, c'est une draft qui est clairement très très bonne avec des tanks, avec un farceur qui peut défogue prioritairement. T'as de la présence offensive, t'as un combo qui est Volt Turn, excellent. Tu peux jouer distorsion, tu peux jouer full offensif. T'as clairement une très bonne draft. Voilà. Ouais, c'est ce que j'en pense. Ce que j'aime bien, c'est j'ai mis toutes les chances de mon côté pour essayer de placer mes Pokémon, on sait jamais. Donc Farfaduvé qui peut avoir vent arrière prioritaire pour placer le Tranchaudon. Ouais, c'est vrai. Tranchaudon qui peut se placer avec Danzraco. Persian d'Alola avec dernier mot. Oui, c'est vrai. Même Motisma qui peut. Farfaduvé peut prendre. Motisma qui peut switch aussi. Il peut prendre quoi? Souvenir. Farfaduvé. Oh, il a Momento, sympa, c'est fort ça. C'est fort. Après, il faut faire attention parce que le goal average compte quand même. Oui. Ne pas sacrifier juste le petit souci le petit truc qui m'embête dans cette draft, c'est que j'aurais peut-être dû insister un petit peu plus sur les priorités. J'ai MacPunch sur Ouvrifière, Kuba avec Nidoking, Vive Attaque avec Roux Carnage. T'as Bluff. Il y a Bluff avec Persian, je crois, non? Oui, aussi. Mais bon, c'est pas des prios ouf comme j'avais pu. Ouais, c'est dommage parce que c'est jamais sous le bon plan. Je veux dire, Roux Carnage, il est joué spécial, c'est dommage qu'il ait c'est ça. Et Persian qui est joué spécial bon, aussi. Oui, c'est vrai. Après, Farfaduvé, il a beaucoup de priorités. Farfaduvé, c'est très fort. Hein. Le talent farceur en draft, c'est très fort. Très très fort. Surtout pour. Après, c'est dommage qu'il a accès à Toxic, il a pas accès à Feu Follet. Feu Follet, c'est très fort. Feu Follet avec farceur. Surtout en priorité. C'est surtout pour ça que j'ai pris Ténéfix en fait. C'est juste pour son double type et son farceur Feu Follet. Après, Farfaduvé peut aussi stall, hein, Vampigraine abri, Vampigraine prioritaire. Ouais, c'est vrai. Avec clonage prioritaire aussi. Ouais. Ça, c'est très fort, clonage prioritaire. Surtout sur les Pokémon défensifs adverses. Bon, après, ça reste correct. Il a aussi une. Je sais pas, il a combien en attaque spéciale, mais il a accès à Moon Blast quand même. Oui, il a pas une attaque spéciale ultra ouf, mais. Il doit être à 90, je pense, à peu près. Ça doit être ça, je crois. Ça va, ça passe encore, c'est stable. Motisma, il est intéressant aussi. Ouais, du coup. Parce que. C'est vrai que Motisma, avec s'il est joué mouchoir choix à la limite, il peut être intéressant pour garder le momentum facilement. Quoi. Motisma, on peut jouer mouchoir choix, on peut le jouer. J'ai déjà tenté ça une fois, Motisma normal Specs avec châtiment. Et oh, c'est rigolo ça. En plus, avec Farfaduvé qui place le vent arrière, ça peut être vraiment sympa. C'est très fort. Très très fort. Après, faut quand même réussir à le placer, mais bon. Si t'as de quoi mettre les pics toxiques, ça peut faire quelque chose de rigolo. T'as des poseurs de pics toxiques? Non, j'ai pas. Ah si, Nidoking. Nidoking peut.
Nidoking, il passe depuis toxique. Hein. Oui. Ouais, c'est fort en vrai. Les pics toxiques, c'est très très fort. C'est de plus en plus fort les pics toxiques. Ouais, c'est vrai que ça devient. Je crois que j'ai pas de quoi les poser, c'est dommage. J'aurais bien voulu les poser, mais j'ai pas de quoi, il me semble. Après, il y en a qui ont pas de quoi les retirer aussi. Ouais, c'est vrai, après, les défauts que les spins, ils sont souvent là. Bon, ben. Mais du coup, on a déjà fait le tour des drafts. Ouais. Mais c'est plus rapide, hein. Ça aura peut-être été un peu long. Quand même... Ouais, final, c'est un peu long, mais au moins vous avez une analyse plutôt détaillée. Entre guillemets complète. Et, ouais, vous connaissez plus en détail les drafts au final. On voit quand même qu'il y a des drafts plutôt variés. Ouais. Il y a du stall, de l'hyper-offense, du stall, on a une rain, on a de la rain, ouais, on a beaucoup de trucs différents. On a ceux qui se basent sur farcer. Non, quoi. C'est pas moi. Non. Ouais, on a beaucoup d'horizons différents et on voit les styles différents des joueurs de cette compétition. Du stall aussi. Et du coup, est-ce qu'on ferait pas un petit classement des drafts les plus menaçantes? Ouais, bah après, on peut faire un petit top 3 tous les deux. Un petit... Ouais, moi je vais faire mon petit top 3. Ouais. Par contre, on va pas s'inclure dedans non plus. On n'est pas mégalomane. C'est ça. Enfin, on peut citer l'autre, mais on va pas mettre notre draft personnel dedans. Moi, mon top 3, il est déjà fait. Je l'avais déjà préparé. Moi, bah, je le voilà. Sur le tas, c'est... Donc, donne-nous ton avis. En troisième, j'avais mis... Attends, il faut que je retrouve mes fiches, parce que j'avais mis les numéros sur les fiches. Ici, en troisième, j'avais mis la trappe de Nad. Donc, je trouvais que c'était une belle surprise, malgré sa faiblesse au type glace. Mais je trouve que c'était une belle surprise. Il a une draft plutôt complète, avec de quoi tanker, de quoi attaquer. Et je trouvais ça rigolo d'avoir Motisma Ventilateur, que j'avais joué dans ma draft précédente. Ah oui. Et il y a des Pokémon que j'ai jamais vu à l'œuvre. Je pensais à Loclas et je pensais à Hoopa que j'ai jamais vu. J'ai jamais vu jouer Hoopa, même il a une attaque spéciale juste incroyable, je crois. Mais je l'ai jamais vu. Non, on l'a jamais vu en Draft League. Moi, j'ai jamais vu ce Pokémon. Non, moi non plus, je l'ai jamais vu. Donc, après, en deuxième, j'avais mis ici Alvex. J'avais mis Alvex ici en deuxième. Ouais, donc, c'est la draft du Mega Cisaillux avec Démétéros que je trouve très bonne. Juste le petit doublon Raikou Luxray qui est un petit peu dommage, mais sinon il y a de quoi, un peu tout faire. Faut faire attention au type feu, mais toutes les drafts ont leurs défauts, j'ai envie de dire. Et que je trouve une draft très intéressante. Avec notamment le miroir magique, la bonne présence offensive, la bonne présence défensive aussi. C'est juste que le type feu et le Z-move sont un petit peu les défauts de la draft, mais je la trouve sinon très intéressante. Et en première position, petite surprise, non je rigole, j'avais mis ta draft à toi, parce que je la trouve vraiment excellente ta draft, hein, tout simplement. Ouais. Et pour moi c'est la meilleure draft de la compétition. Il n'y a pas à douter, il y a une présence défensive juste incroyable, avec vraiment une synergie incroyable avec Noisy et Tokopisco. Même aux statures, hein, il y a vraiment un trio feu, plante, eau incroyable. Avec en complément Acier FP Spectre qui est très bon. T'as un farceur, t'as de quoi Volturn, t'as de quoi Defog en priorité. T'as de quoi attaquer fort. Donc pour moi c'est la meilleure draft, tout simplement. Ça me touche. Non, pour moi c'est... J'aurais beau avoir tourné la vidéo avec quelqu'un d'autre, bah, j'aurais quand même dit que c'était toi. Hein. Oui, c'est pas de favoritisme, hein, clairement. C'est la meilleure draft. On est honnête. Et toi, quelle est ta draft, ton top 3 des drafts de cette compétition? Alors, en troisième, j'avais la draft de Ryusko. Parce que, mine de rien, Ryusko, s'il t'a sur le mind game, même s'il a beaucoup de Pokémon à placement,
il peut vraiment te la mettre mal, tu vois. Si t'as une Ouais. Ben, au anticipation final, qui foire, s'il arrive à en placer un, bah t'as mal quoi. oui, c'est ça. Et puis t'as quand même Lugulabre pour assurer, entre guillemets, les arrières de ces Pokémon au cas où, avec Ouais, Silivo Scarf. qui est là en tant que finisher. Gulab, s'il est là en tant que finisher, il peut faire mal, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, après il y a Rubon Belle Votutrice qui sont deux bons soutiens pour cette draft. Donc voilà. Et il y a Bon, et toujours après, il y a le Vénard, hein. le On Vénard dira rien aussi, sur le Vénard. qu'il avait pris pendant la première draft league aussi. Et il y a Oui, c'est vrai, ouais. le fameux Crustabri que j'ai pas encore affronté. Le fameux Crustabri à 13 kills, on s'en rappelle. Que j'ai. Qui avait totalement sweep 2 teams complètes à lui tout seul. Il était assez monstrueux, Crustabri. Hein. Du Ah, coup, je l'ai c'est pas toujours monstrueux. affronté, mais Il suffit d'un tour de placement et c'est fini, quoi. je l'ai pas affronté, mais je suis assez superstitieux, tu vois. Et du coup, Ah, moi non plus, je l'avais pas affronté encore pendant la première draft. Hein, on a dû arrêter avant. Merci ceux qui ont rage quit, hein, d'ailleurs. on va voir ce que ça va donner. Donc, en deuxième. Mais moi, ce Crustabri me fait toujours peur. Oui. On va team build que pour le Crustabri. Exactement ça. Je vais jouer Ténéfix Feu Follet avec Provoque prioritaire. Je suis obligé. Je vais brûler tout le monde, tant pis. Bon, du coup, en deuxième position, j'ai la draft d'Alvex. Draft d'Alvex Ah oui, bah. qui est menaçante. Oui. Encore une fois, Démétéros, Cisaiox, avec les Très bonne demi-tours qui peuvent venir de partout. Change éclair. Très bonne draft. Vraiment, même, c'est juste la faiblesse feu qui peut gêner, mais en fait, Ouais, c'est j'aimerais vrai. presque En vrai, l'affronter ah, avant la phase d'échange, tu vois. bah ouais, c'est ça en vrai. Moi aussi, j'aimerais bien le jouer avant parce que je pense que pendant la phase d'échange, il va enlever soit Luxray, il va enlever Luxray, je pense, et il va prendre un Pokémon avec Torche. Et ça me fait peur. Ouais, c'est pas bon. Parce qu'il y a qui comme. Il y a qui comme de bons Pokémon avec Torche. Euh, À part Itran, mais il était un Itran. Arcanin a pas torche. Il a intimidation. Arcana, ouais, il a T2, je crois. Pyroli Si, a Arcana, torche. il a Torche. Pyroli peut avoir Ah torche. oui, il y a Pyroli. Et Mais- Pyroli a Torche, oui, il était 5 ans. Et je sais pas trop. Je sais pas trop Ouais, ça quel autre. restera toujours une plutôt menaçante et plutôt forte. Ouais. Et donc, Moi, je pense que c'est clairement une des drafts que je vais observer le plus. oui, c'est ça. Ça va être la. On va essayer de. Comment. Ouais, il faut y faire attention. Voilà. Bon, la dernière draft, les gens vont croire qu'on se croit les meilleurs, tu sais. Mais On communique entre nous. c'est ça. Mais ta draft, et là, des trucs qui me font vraiment peur. Kyurem Noir, Zeraora, Florges défensivement, c'est un monstre. Fait l'Inferno qui peut t'amener du momentum et qui peut être un monstre offensivement aussi. Enfin, Ténéfix qui peut emmerder tout le monde. Il y a vraiment des gros atouts dans cette draft. Et c'est sûrement une des drafts qui me fait le plus peur. Putain, notre match, il va tellement être en monstre. Tous les deux parano, on va se retrouver avec des sets n'importe quoi. C'est ça. C'est tellement ça. Tu vas te ramener avec un méga roucarnage cruel. Je vais faire quoi? Tokopisco Scarf PC acier. Le fameux Tokopisco Scarf PC acier. Ouais, c'est dommage, je l'ai pas sorti, j'ai pas sorti la PC acier. J'ai sorti Hydrocanon directement, j'avais peur de pas one-shot de PC acier. Donc Ebon, si tu nous écoutes, contre toi, j'avais Tokopisco Scarf PC acier. Voilà. Donc voilà, une draft très menaçante. Il y a aussi Mega Galam. Hein. Mega Galam qui peut. Mais Mega Galam, j'étais obligé de le prendre parce que à la base, je voulais Mega Charmina, mais j'avais trop peur des speed tailles avec les Mega Dracofeu. Du coup, je voulais un Pokémon
qui oui. était plus rapide qu'eux. Et du coup, comme il a exactement le même type, et il tape aussi comme un gros sourdingue, sachant qu'il est un peu plus rapide que Mega Charmina, bah du coup je l'ai pris. Il a la prio ombre Son, portée aussi. il a juste... Oui, il a ombre portée, c'est juste qu'il a pas bluff, mais il a ombre portée et c'est une priorité aussi. Donc Mega Galam, c'est clairement... pour l'instant, c'est mon chouchou de la draft. Ouais. Vraiment. Et j'ai hâte de voir ce que Bargantua va donner. Parce que Bargantua, c'est de la poiscaille, et la poiscaille, ça rigole pas. Bah, je pense qu'on arrive à la fin. Et oui, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Du coup, Ça a été plutôt cool à faire, au final. ouais, c'est marrant de le faire à deux plutôt que tout seul. Bon, du coup, la vidéo dure forcément plus longtemps vu qu'on débat un peu. Mais Oui, c'est vrai. au Est-ce qu'on moins. referait pas plus tard des vidéos sur la Draft League? Bah, j'espère. Bah moi, ça me dérangerait pas. Écoute, je suis ouvert. J'attends D'accord. tes propositions. Bon, du coup, ouais, sur les phases d'échange, On pourra sur même sur, ouais, pourquoi pas faire faire des débriefs à la des limite. débriefs de la semaine, Ouais, moi ça me dérangerait pas. des On pourrait commentaires de limite match chacun faire son éventuellement. débrief. Voilà, moi je suis open, je suis ouvert. Ok, bah, du coup, on espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous en savez un peu plus sur les drafts de tous les participants. Et le mot de la fin. Salut! Bon, allez, ciao tout le On monde. espère vous revoir sur l'amino et sur tout le monde. À bientôt. On vous dit à la prochaine.